Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Kill Team. Alors je vous avais déjà présenté les deux Kill Team, le contenu un petit peu de la boîte, les cendres de la foi. Donc maintenant je l'ai entre les mains et je vais pouvoir vous faire une analyse plus complète, en tout cas plus qualitative du contenu. Et comme ça vous pourrez vous rendre compte exactement de l'intérêt ou pas de cette boîte. Personnellement je la trouve très sympa, mais le mieux c'est maintenant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je l'ai déjà pré-sorti pour gagner du temps, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Donc on commence bien sûr avec les différentes grappes des Kill Team. Donc vous les voyez, donc là c'est le culte. Là on continue, là encore, avec le culte du chaos. Voilà, la Kill Team. Là on est là aussi encore sur du culte. On enchaîne, là on passe côté Inquisition. Donc avec la Kill Team, alors je le fais rapidement, puisque ça n'a pas de réel intérêt à part vous montrer la finesse des grappes que vous connaissez chez Games Workshop. Voilà, on continue. Donc vous voyez, avec le drapeau inquisitorial, voilà, spécifique à Games que vous connaissez aussi. Bien entendu, c'est fourni avec tous les socles. Voilà pour les deux Kill Team combinés. Ensuite, vous avez à l'intérieur plein de choses. On va commencer bien sûr avec le guide de montage pour être précis. Voilà, qu'on fasse dans l'ordre. Le guide de montage pour les figurines. Comme d'habitude, c'est du classique, c'est du games. Et sur la fin, vous avez le culte du chaos. Voilà, hop, vous l'avez. Ensuite, nous avons... Alors, je vais peut-être commencer plutôt par vous montrer ce qu'il y a dedans le livre Les cendres de la foi avec, voilà, donc du fluff. On vous explique, voilà, avec, vous voyez, des belles images, du fluff sur les deux Kill Team, le côté narratif et bien entendu les règles à proprement parler. Liste d'armées, les règles spéciales, les deux Kill Team, en commençant par la suite inquisitoriale, les OP, les différentes, vous voyez, il y a vraiment du choix au niveau des constitutions. Voilà, vous avez, et puis bien sûr, les profils. Alors, on va les faire vite fait. Si vous voulez les voir, vous les avez ici. Maintenant, voilà. N'étant pas le premier à faire cette vidéo, vous avez dû déjà avoir les profils, mais bon, les voilà. Donc, vous voyez, on en reparlera lors d'un prochain KT Express. Hop, vous voyez. Et ensuite, avec l'équipement, le côté narratif, bien sûr. Hop, et ensuite, on passe au culte du chaos. Là encore, on en parle beaucoup également actuellement, par rapport à leurs résultats de tournois notamment. Et voilà, donc là, vous voyez, là aussi, on en parlera lors d'un prochain Kill Team Express. Ensuite, on passe au livret de règles de campagne. Et là, vous allez voir, on est vraiment dans quelque chose de vraiment très intéressant. Hop, voilà, donc ça commence par bien sûr un petit peu de fluff. Hein. Il faut bien que ça donne un petit peu le contexte de tout ça. Hop, fond puits. Et ensuite la vue d'ensemble. Et là, on rentre vraiment dans tout l'intérêt de cette façon de jouer avec du matériel. Le matériel, donc vous avez les piles de l'Inquisition, les cartes d'intrigue, les différentes missions qu'on peut avoir. On va revenir dans le détail un tout petit peu après. On voit aussi qu'on a des récompenses en fonction de ce que vous faites, des cartes de bénéfices. Vous avez des tuiles de prise de territoire avec tout ce que ça implique. Donc vous avez le détail de tout ça. Donc vraiment, on rentre vraiment quelque chose qui, au niveau narratif, est très intéressant. Et on voit là, on vous explique après la ronde de campagne, étape de bataille, étape de tirage, étape d'intrigue, étape de domination et le rituel. Donc vous voyez, voilà, on vous explique tout ça. Table de bataille, voilà, avec les différentes cartes. Les cartes conspirateurs, voilà, avec ce que ça implique. Les cartes de ruse. Miser des cartes, voilà, pour la suite de la campagne, avec un effet un petit peu de, pas de deck building, mais un petit peu d'effet à faire sur sur la campagne. Table de domination, objectif de campagne.
Règles de territoire, on va les voir juste après, avec toutes les missions qui sont là. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, et enfin les missions de campagne avec culte révélé, les dispositions bien sûr de bataille pour Kill Team, voilà le sort de fond puits en fonction des résultats. Et voilà une référence derrière un guide de référence un guide de règles, de référence de règles. Voilà. Et on parlait de tout ça, donc on va commencer par les plateaux, je les ai dit, de conquête. Vous voyez, très bonne qualité. Hop, vous voyez, vous avez même vu le reflet. Hop, vous voyez, pour poser les cartes, les différents points en fonction. Et là, vous en avez 4. Donc, vous voyez, il y a vraiment... c'est vraiment du beau matériel. Là, ils se sont pas foutus de nous. 4, 5 même, vous voyez. Je disais une bêtise. 6. Hop, vous voyez, j'étais persuadé qu'il n'y en avait que 4 en préparant. Mais non, vous voyez, il y en a 6. Donc, il y a 6 plateaux. 6 plateaux de prise de territoire. Puisque c'est une campagne qui se joue en 6 étapes, entre guillemets. Voilà, en 6 missions. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. On continue. Alors, quand on est matériel un peu plus classique, c'est les décalcomanies, on va dire, les petits trucs. Bon, je suis pas sûr que vous ayez besoin de vous en servir plus que ça pour suivre la mission. Vous pouvez mettre des marqueurs ou même des post-it éventuellement pour compléter, même si ça fait moins sympa. Mais vous voyez, vous avez les trucs. Et puis les petits décalcos pour les comment dirais-je, pour les figurines. Voilà. Et ensuite, hop, je vais y arriver. Hop, prendre la carte. Voilà. Ensuite, les cartes de mission, comme je dis. Vous voyez, vous avez tout ça, l'émission, vous avez pu voir l'émission tout à l'heure, et vous avez derrière le descriptif de ce qui se passe dans cette mission. Donc si on prend celle-là par exemple, les agents ne peuvent pas être blessés et peuvent ignorer certains ou tous les modificateurs leurs caractéristiques, sauf pour un état d'alerte. Donc vous voyez, il y a vraiment des règles spécifiques. Vous avez celle-ci aussi, centre médical de Saint-Lioneva. Voilà, pour un PA, vous pouvez guérir. Cet agent reçoit des 3 plus 1 points de vie perdu. Il ne peut pas effectuer cette action tant qu'il est à portée d'engagement d'un agent ennemi. Ce qui est classique, c'est la capacité médique, mais accessible un peu à toutes les figurines. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, dernière petite chose qu'il y a dans la boîte, c'est les cartes que je vous disais, avec ce que vous pouvez avoir en bénéfice, en cadeau, les cartes conspirateurs, on les a vu tout à l'heure. Vous voyez, donc vous avez le détail. Voilà, ruse, contrôleur, les différents machins, les bénéfices, vous voyez, plan d'enquête, plan déjoué, récompense. Utilisez cette carte au début de l'étape, détermine l'initiative de n'importe quelle phase d'initiative. Après la première, vous avez automatiquement l'initiative. Donc vous voyez, ça permet de modifier un petit peu le jeu et ça fait pas mal de petites choses sympathiques. Donc voilà, vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, bien sûr, des bénéfices de persuasion quand vous avez conquis un secteur. Donc vous voyez, si vous contactez et si vous avez gagné le secteur A2, bénéfice de persuasion, une fois par bataille après le tir au dé pour déterminer l'initiative, vous pouvez relancer votre dé. Donc vous voyez, là on est sur l'initiative comme on a vu sur les 2 pouvoirs, mais vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, et bien on en a terminé sur l'unboxing de cette boîte. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. N'hésitez pas, vraiment du matériel très qualitatif. Franchement, je suis agréablement surpris et impressionné par la qualité de cette boîte narrative, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont présentée. J'espère qu'ils en feront d'autres, de Kill Team intéressantes aussi, du matériel, du narratif, que demander de plus? Voilà, c'est du bon Kill Team, une bonne boîte Kill Team, qui en plus n'est pas super chère, donc je vous engage, si vous pouvez, à vous la procurer, et si vous aimez Kill Team, et si vous êtes fan de narrative, à vous procurer cette boîte, dans la mesure du possible, bien entendu. Sinon, comme vous l'avez vu, c'est Inquisition, donc Imperium versus Chaos. Donc vous pouvez très bien aussi, si vous avez quelqu'un qui a cette boîte, la jouer avec des bandes autres. Inquisition, enfin Imperium versus Chaos ou Inquisition versus Xeno, ça c'est toujours possible aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc je vous invite à découvrir cette boîte, à vous la procurer, ou si quelqu'un
là autour de vous à récupérer les livres de règles de campagne, les plaquettes et les règles, les cartes pour la faire jouer. Car à mon avis, elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Voilà, encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour que les gens qui chercheraient ce type de contenu puissent le trouver facilement. N'hésitez pas aussi, vous pouvez soutenir la chaîne par Tipeee, Paypal, etc., ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à aller voir les partenaires de la chaîne, notamment MaxiRev qui m'aide pour toute la partie Kill Team, Warcry et autres. Vous pouvez avoir 10% grâce à la chaîne et également Torek Accessories qui peut vous faire des plateaux, des accessoires aussi, pas mal de petites choses. Donc allez voir tout ça. C'est plutôt sympathique. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous, amusez-vous bien, lancez bien vos dés, faites vos bons choix tactiques. Et on se retrouve très bientôt pour du contenu Kill Team, voire un Kill Team Express. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.